Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'août 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis voilà, il n'y aura pas d'extension dans cette vidéo, donc on va partir un petit peu, on va voir. Ça sera peut-être pas pareil que les autres signes. Actuellement, je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le constater, c'est pas le même décor. Je suis navré si vous voyez un petit peu la caméra qui bouge, c'est que je n'arrive pas à la stabiliser. Je galère depuis déjà 20 minutes à essayer de trouver un angle et puis surtout de réussir à caler ce téléphone, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. En tout cas, bah, toujours encore une fois de plus, merci pour vos likes, vos commentaires, votre soutien. Et puis voilà, ben, on va attaquer, on va voir un petit peu l'énergie pour vous, pour cette période du mois d'août 2020. Vous, les scorpions. Allez, on a pour les scorpions comme énergie pour le mois d'août 2020 pour les scorpions. Ok, le 5 de feu, donc qui représente le 5 de bâton. En d'autres decks, il y a le 2 d'air, donc du coup, c'est le 2 d'épée. Il pourrait y avoir une indécision et un blocage, surtout une indécision liée peut-être à des conflits, à des confrontations. Donc on peut ne pas être d'accord au courant du mois d'août. Alors ça peut être par rapport, effectivement, le 2 d'épée, on peut parler de deux choix et d'indécision, en tout cas logiquement quand on se retrouve face à une décision importante mais qui peut être doublée, on peut être dans l'indécision. Bon, ça peut concerner deux personnes également. Euh, il va falloir faire très attention parce que ce que je ressens, c'est que il se pourrait que vous ayez une énergie très dynamique au courant du mois d'août, que vous soyez un peu dans la rapidité et l'impulsivité. Donc, ce qui pourrait dire qu'avec la 2 d'épée, vous pourriez ne pas être vraiment dans le focus en fait sur les choses et plutôt être trop intuitif. Ça peut être possible, hein. Il peut y avoir vraiment un côté trop intuitif, c'est-à-dire qu'on va vouloir trop faire avec son intuition et pas forcément des fois chercher le côté pragmatique, d'accord? Donc ça pourrait créer peut-être des conflits avec l'extérieur, dans le sens où vous n'allez peut-être plus raisonner avec certaines personnes et vous pouvez rentrer vraiment en confrontation avec ces personnes. Donc c'est vrai que après en connaissance de cause, hein, c'est vrai que quand on s'éveille et qu'on est évolué ou ce genre de choses, on a du mal après avec les gens qui nous entourent parce qu'on peut très vite, moi je sais que je vais pas rentrer très vite dans un conflit, mais je peux très vite m'agacer, ouais, je vais dire très vite m'agacer quand je vois que je suis face à des personnes qui sont fermées, qui ne sont pas forcément ouvertes au niveau spirituel. Ça ne veut pas dire que je vais faire ma vie en fonction d'eux, mais c'est vrai que c'est frustrant pour nous parce que du coup on ne peut pas forcément en parler et le communiquer, hein. Donc bon, ça peut être le cas. C'est pas obligé, en tout cas on est dans un tirage général, donc c'est possible que vous rencontriez de toute façon un conflit, une confrontation, qu'il y ait des disputes. Euh, il pourrait y avoir, ça peut être même des fois sur quelque chose de tout bête, ça peut être sur des papiers par exemple, sur des papiers, d'avoir beaucoup de papiers à faire, ça va vous prendre la tête, ça va vous énerver. Vous pouvez être peut-être pas agressif, mais voilà, c'est quelque chose qui va peut-être vous énerver, quoi. J'espère que vous verrez toutes les cartes. Je sais pas, j'arrive pas à régler le truc comme il faut, sinon ça va partir en avant. Je vous dis pas déjà, je suis derrière le téléphone en fait, c'est déjà en train de tenir avec une bouteille d'huile d'olive. Donc déjà assez compliqué. Donc, vous remarquez, vous entendez pas les cigales aujourd'hui. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous, pour les scorpions. Il va falloir être intelligent. Il va falloir être très intelligent au courant du mois d'août. N'ayez pas peur de... J'ai la 7 d'épée, j'ai la carte des amoureux. N'ayez pas peur pour vos choix sentimentaux ou vos choix tout simplement qui vous tiennent à cœur. Ça peut être professionnel comme matériel, peu importe, familial. N'ayez pas peur d'être stratégique et parfois passer par des chemins de traverse. D'accord? La 7 d'épée n'est pas forcément tout le temps négative.
C'est vrai que c'est une carte de vol, c'est une carte de manipulation. C'est une carte aussi où on cherche à ce que la personne soit aussi également au courant. Un exemple, hein, là, cette épée peut ressortir pour quand vous voulez blesser quelqu'un, mais que vous voulez impérativement que cette personne sache que c'est vous. C'est, ça peut être ça. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, en tout cas, là, cette épée ici, c'est soyez stratégique, intelligent. N'ayez pas peur de passer par des chemins de traverse. De parfois être même malhonnête, malheureusement. Malhonnête, hein, ne veut pas dire d'être mauvais. Mais vous savez comment est le monde. Vous voyez, on a de nouveau cette 5 de bâton qui saute. Vous allez être mis face à des conflits et des confrontations. Du coup, je vais la laisser. Oh non, pourquoi elle est tombée par terre? Du coup, ça va tout déglinguer, il faut que j'enlève les écouteurs. Bon, c'est l'étoile qui est tombée. Donc c'est pas... Pour moi, ça va pas être un conflit qui va être dévastateur ou problématique. Ça va plutôt être révélateur. Je suis désolé, je mets longtemps à les brasser parce que je sais pas, je sens pas encore que c'est le moment. Par contre, les cartes sont assez fluides. Oh. On a des 9 d'épée, 4 de denier. Il y a des complications chez vous au niveau financier. La peur et l'angoisse de ne pas réussir à mettre de l'argent de côté, ou alors c'est que vous devez impérativement récolter une somme d'argent dans des brefs délais. Il n'y a pas suffisamment d'argent, par contre, j'entends. Quelque chose qui vous angoisse, qui vous empêche de dormir. Faut lâcher prise sur l'argent, ça ne sert strictement à rien. S'il y a bien une chose que j'ai appris avec l'argent, c'est que vous ayez des dettes ou que vous ayez une pension alimentaire à verser ou ce genre de choses. Quand on peut pas, on peut pas, c'est tout. Vous n'allez pas donner vos vêtements, on va pas vous prendre votre cœur, on va pas vous prendre vos organes. Effectivement, on peut vous foutre dehors, ça c'est sûr, ça je le conçois et je le comprends. Mais faut pas générer du stress et de l'angoisse par rapport à ça parce que vous allez l'amplifier en fait. L'argent va être porteur plutôt de. C'est comme si que ça devenait un parasite, vous voyez? Parce que vous insufflez à l'argent une notion négative qui va forcément créer, enfin, qui vous crée de l'angoisse en plus et qui va forcément être, vous savez, c'est comme un objet, peu importe l'objet, les intentions qu'on va porter dedans, cet objet peut porter malheur comme il peut porter bonheur. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je sais pas, un bijou de famille, par exemple, quand il se donne de tradition en tradition, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a une histoire, il y a quelque chose, donc il y a comme une bienveillance dans ce bijou. Mais vous savez que quelqu'un qui ne vous porte pas dans son cœur et qui vous offre un cadeau, par exemple, peut avoir une mauvaise intention au moment de l'achat de ce cadeau ou quelque chose qui vous a fabriqué, peut avoir des effets très dévastateurs chez vous. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, la carte des amoureux, hein. Elle ressort du coup, hein. Il peut y avoir des conflits effectivement dans le domaine sentimental. Euh, la 7 d'épée qui revient. C'est marrant, hein, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de la carte des amoureux et de la 7 d'épée. Cette façon d'être stratégique, de faire vos choix de façon stratégique, parce que vous risquez de rentrer dans des conflits qui vont être certainement inutiles, je pense, hein. Est-ce que je le fais en 3, 6, 9 ou est-ce que je le fais en 2 x 5? Je vais le faire en 2 x 5. Ok, ça peut concerner vraiment le domaine sentimental. Ça peut concerner le domaine sentimental. Alors effectivement, moi ce que je perçois, c'est que vraiment sur le mois d'août, vous allez être vraiment stratégique et intelligent concernant votre vie sentimentale. Pour atteindre vos buts et vos objectifs de vie, peu importe le domaine, avec le 9 de coupe, en tout cas, c'est vouloir réaliser, c'est vouloir porter une réalisation. On n'oublie pas que le 9 de coupe, alors c'est pas la réalisation
on peut le voir comme ça, mais vous vous rendez compte que si on le sortait tout le temps, on réaliserait tout le temps nos rêves, quoi. Euh, Moi, pour moi, le 9 de coupe, après, c'est ma façon de voir les choses. Le 9 de coupe, pour moi, c'est un ermite de coupe. Donc, on est dans l'introspection et à l'écoute de soi sur ce que l'on veut porter dans la matière, sur ce que l'on veut faire immerger, faire naître de nos souhaits. Après, par rapport à ça, vous ne savez pas comment mettre les choses en place. Avec la 2DP, il y a une indécision. Alors déjà, il peut y avoir une indécision par rapport à quelqu'un. Ça peut être un homme, en tout cas, qui peut être d'un signe d'eau, mais pas forcément, mais qui peut avoir en tout cas les attraits de cet homme-là. Donc, on peut avoir quelqu'un qui peut être très mature sur le domaine émotionnel, donc qui gère très bien ses émotions, qui est dans la communication, qui est doux, qui sait exprimer quand il faut exprimer son amour. Après, ça peut être une personne qui peut avoir plus de 45 ans. On peut vous parler aussi du père ici, donc il peut y avoir vraiment vos choix et vos décisions peuvent être en tout cas influencés par une éducation paternelle, par peut-être aussi avec la 2DP un manque affectif. En tout cas, moi je ressens un manque affectif du côté du père, hein. Je sais pas, vous me direz. Vous êtes déter les scorpions, hein. Alors je sais pas, chez vous j'entends Capricorne aussi, donc est-ce que c'est en rapport avec le stellium en Capricorne? C'est possible. Alors le stellium en Capricorne, c'est Jupiter, Pluton, Saturne, qui va traîner encore un bon bout de temps. Il peut y avoir cette notion. Bref, revenons à nos moutons. En tout cas, avec la 7 d'épée et la 9 de coupe, vous êtes vraiment acharné et vous êtes vraiment dans la détermination de conquérir vos rêves, hein. Euh, vous vous battez pour, hein. Vous vous battez pour. Alors, il y a, ça peut toucher une partie d'entre vous, mais j'ai quelque chose en lien avec l'étranger. Alors, soit oui, soit il y a des difficultés liées à l'étranger, euh, liées à peut-être des malversations. Alors ça peut être des malversations, ça peut être un côté où on a essayé d'être stratégique. Bon, il se peut que ça n'ait pas forcément fonctionné parce qu'avec la 4 de coupe, bon, on regrette, il y a des choses qui sont regrettées ou alors on est nostalgique de quelque chose du passé, mais malgré qu'on se bat, en tout cas c'est quelque chose qui vous met à terre. J'oublie pas ce qu'on avait quand même avec notre 4 de denier et je sais plus c'était quelle autre carte, mais je vous avais dit quoi? Je vous avais dit au niveau de l'argent, il y avait quelque chose. Ça apporte même des difficultés dans votre vie sentimentale. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Je vais faire une troisième ligne parce que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un choix ou une décision. Dans le passé, il y a eu une mauvaise décision. Il y a un moment donné, vous avez pris une mauvaise décision, vous avez pris un mauvais chemin, et ce mauvais chemin vous a amené à l'heure actuelle à être totalement bloqué. Vous avez l'impression d'être toujours obligé, d'être filou, d'être stratégique, d'être... En fait, c'est simple. Si vous vous sentez dans cette situation-là, moi, ce que je vois, c'est que par rapport à votre passé, ce qui s'est produit dans le passé, c'est ce qui vous amène à l'heure d'aujourd'hui à être dans ce comportement un peu de cette d'épée. C'est-à-dire, c'est pas malsain, parce qu'avec la 9 de coupe, c'est comme si que on a l'impression d'être un bandit. On a l'impression d'être un bandit pour obtenir ce que l'on veut, à cause de mauvais choix et de mauvaises décisions dans le passé. Il y a une notion d'être un bandit à l'étranger. Alors, Interpol, il y a des trucs que je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je vous dis Interpol d'ailleurs. Bon, il y a en tout cas quelque chose, je sais pas, vous êtes peut-être lié aussi avec quelqu'un qui fait de la malversation à l'étranger, hein, c'est possible. C'est trop chelou ce tirage en fait. Je savais que le fil des écouteurs allait me déranger.
En tout cas, ce que je constate, c'est que quand même, dans votre combat, dans votre détermination, vous allez tout faire pour mettre un terme à ces difficultés. D'accord? Avec la 10 d'épée, la 9 de bâton et la 7 de bâton, c'est vraiment là, on fait tout, on met les bouchées doubles pour faire terminer ce cycle au plus rapide possible, pour régler ces obstacles et ces difficultés qui sont probablement administratifs et juridiques, hein. Avec l'As d'épée, ça parle de l'administration qui est liée aux épées, donc c'est forcément la justice, les droits, tout ce qui touche aux choses légales, légaux. Mais quand je dis Lego, j'ai l'impression de penser aux Lego, vous savez, les jouets là. Bref. Après, ça peut être aussi se décider, hein. Se décider ici à prendre une décision, une initiative, en tout cas de couper avec ces difficultés qui peuvent être aussi liées au sentimental. Enfin, tout ça, en tout cas, peut être lié aussi au sentimental, parce qu'avec le roi de coupe, on peut y voir un domaine sentimental quand même. Mais bon, je serais plutôt d'avis que c'est votre état émotionnel pour moi. Je serais plutôt d'avis que dans votre état émotionnel, il y a quand même des difficultés. Vous restez quand même, vous maintenez hein, une rigueur. Vous maintenez une rigueur au niveau émotionnel, mais ça vous fatigue en fait de régler des problèmes passés, des mauvais choix. Il a suffi d'un mauvais choix pour qu'il soit euh, étendu comme ça. Excusez-moi, je bois mon café parce que sinon il va refroidir. Bon, ces blocages, effectivement, je vous disais que la 7 d'épée, encore avec d'épée, c'est lié effectivement à des documents administratifs, ça peut être lié aussi à un homme, en tout cas qui est jeune, qui peut être assez maladroit, qui n'est pas forcément diplomate, quelqu'un d'assez impulsif, d'intelligent également, qui fait les choses en tout cas, qui tourne les choses en sa faveur tout le temps. On peut le voir ici avec le diable que c'est quelqu'un qui peut être très égotique, très impulsif. Donc quand je dis égotique, hein, on prend en compte l'égoïsme, l'arrogance, euh, la prétention également. Une notion un petit peu comme ça. J'ai le Capricorne d'ailleurs qui ressort également. J'ai le Capricorne, le Gémeaux, le Bélier. Le Monde, je sais jamais c'est laquelle. C'est pas grave. Euh, Ensuite, le page d'épée peut aussi représenter effectivement ces documents de l'administratif liés à l'étranger. En tout cas, si c'est le cas, c'est quelque chose qui est bloqué actuellement, qui vous bloque, hein, qui vous empêche de prendre une décision pour l'avenir, hein. Cette situation-là, malheureusement, vous met face à plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs décisions. Il y a cette envie de solder quelque chose et de repartir sur autre chose. Mais il y a ça qui coince. J'ai ça qui coince et qui vous empêche de prendre une décision pour le moment. Je pense que là, on est sur quelque chose qui est très présent. Pas forcément quelque chose qui est sur tout le mois d'août. Vous voyez, là, on est le 1er août. Je pense que c'est ce que vous vivez actuellement. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne fais pas qu'un seul jeu. Parce que parfois, ça peut arriver. Puis en plus, ça dépend de votre cheminement et de votre évolution. Tous les scorpions ne vont pas vivre les mêmes choses au même moment. Donc forcément. Puis tout dépend de comment votre ascendant et puis vos autres signes, en tout cas, peuvent agir sur les énergies du moment. J'ai la justice qui tombe, donc on a bien quelque chose de juridique quand même, hein. Ça n'arrête pas de me venir dans la tête, hein, ce côté juridique, hein. Mais c'est pas... Alors, si c'est lié à une relation sentimentale, c'est pas lié à un divorce par contre, hein. C'est lié à de l'argent. C'est lié à des biens ou à une pension alimentaire ou à ce genre de truc, hein. C'est pas du tout lié à des procédures
de séparation ou ce genre de truc, hein. C'est lié à l'argent. Parce que c'est quand même ce qui a prédominé dans la coupe, hein, tout à l'heure, hein. Et la coupe, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger, c'est ce qui donne le ton du tirage. Bon, même si on la fait pas tout le temps, hein, moi je la fais pas tout le temps la coupe, hein, tout le monde ne la fait pas tout le temps. Mais là j'ai senti le besoin de le faire, donc du coup, je pense qu'il y avait une raison. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je peux pas parler plus fort. Si je parle plus fort, j'actionne le mode voix grave et vous m'entendrez pas. Ça va être pire. Il y a des contrats pour certains, des signatures de contrats en tout cas. Il y a des documents qui arrivent, qui vont vous faire une proposition. Ça concerne votre stabilité. Alors, on peut parler ici d'une réponse, par exemple, pour un logement ou pour avoir postulé à une offre d'emploi. Punaise! Et vous y croyez, ça? 5 de bâton, encore. Alors là, j'ai presque envie de vous dire, attention, hein. Soyez attentif et attentive à vos réactions, d'accord? Il va falloir être très 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 attentive. Vous pouvez éviter les conflits si vous rentrez pas dans le jeu. Bon, ça peut être probablement sentimental, hein, ces conflits, hein. Ça peut être lié à l'amour, hein. Ouais, parce que j'ai la reine de coupe aussi. Mais limite, je sais pas, c'est bizarre parce que le 5 de bâton, j'ai même un autre ressenti avec cette carte, c'est que je vous imagine en fait comme des Amazones, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que je vois, vous voyez des femmes qui vivent dans les forêts, enfin, j'exagère quoi, c'est un peu, ça va être un peu fiction quoi ce que je vais vous dire, mais vous savez comme, je sais pas moi, les Valkyries, je sais pas si vous savez ce que c'est, hein. C'est pas les Valkyries, les Valkyries, hein. Du coup, c'est des femmes guerrières. C'est là où il y a genre Xena, je crois. Je crois que c'est une Valkyrie, elle. Enfin, c'est une déesse normalement, je crois que c'est là. Genre Wonder Woman, là. Mais ceux qui ont vu le film, ben, c'est des Valkyries à la base. Ben, c'est un peu ça, en fait, je vois un peu votre côté guerrière. Guerrière. Mais je le vois surtout chez les femmes, pas forcément chez les hommes, c'est différent. Donc c'est les garçons, si vous me regardez, désolé, mais ça sera pas vous les Valkyries, hein. Allez, c'est parti, après avoir brassé pendant 20 minutes. 10 de coupe, 6 de denier. Ok, on nous parle du budget de la famille, du budget familial ou votre budget tout simplement chez vous. C'est l'argent que vous pouvez placer aussi pour un logement, pour votre futur. Ok, le page d'épée, donc on parle aussi de communication avec la force. Bon, attention parce que là, ça peut être des échanges de communication qui peuvent être très impulsifs. Ça peut être à qui aura gagné. Enfin, il y a quand même cette notion de qui monte le plus haut. Il peut y avoir une nouvelle administrative qui peut vous mettre en colère également. Dans un sens très positif, ici, on pourra parler de votre capacité à communiquer et à vous faire entendre. D'accord? Avec la force, vous faites entendre. Il ne faudrait pas que je pose les bras en fait sur la table, ça fait tout bouger. Voilà, il y a cette notion de se faire entendre. Bon, 7 de bâton, bon, vous risquez d'avoir à vous défendre hein, quand même. 2 d'épée. C'est quand même dingue parce que vous ressortez quasiment les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. La roue de fortune. L'impératrice. La 3 de bâton. Le fou. Et la 2 de bâton. Alors, on peut me parler ici de nouveaux projets, de choses que vous mettez en place, que ce soit professionnel ou que ce soit dans votre habitat, peu importe. Ces nouveaux projets, en tout cas, pour le moment, ils commencent par des démarches plus ou moins écrites, communication. Il n'y a
pas forcément de choses concrètes hein, pour le moment, hein. On peut me parler aussi peut-être d'un métier où il y a beaucoup de communication, hein. Il y a beaucoup le côté mercurien qui ressort, donc j'ai quelque chose de électronique. Je sais pas si vous travaillez derrière un PC ou ce genre de choses. Euh, il y a une notion de devoir en tout cas garder une espèce de force, de devoir en tout cas se contenir aussi. Il y a peut-être une colère qui est contenue. Euh, ou alors vous êtes face à des personnes vraiment très très piquantes et vous êtes en permanence peut-être en train enfin, peut-être que vous vous justifiez ou vous devez vous défendre. J'ai aussi un projet ici qui doit être défendu, hein. J'ai un projet qui doit être défendu et qu'on doit porter en tout cas dans une direction, que l'on veut porter en tout cas dans une direction, mais c'est vrai qu'avec la 2 d'épée et la 2 de bâton, je vois quand même qu'au niveau de ses choix et de ses prises de décision, on n'est pas encore clair. On ne sait pas encore trop où on va parce qu'on sent ici l'arrivée d'un changement, on sent l'arrivée d'une renaissance ici. Je pense que vous allez renaître à vous-même en fait, hein. Il y a cette notion de renaître de soi-même et de repartir en tout cas sur de nouvelles bases. Par contre, voilà, vos projets, ce que vous voulez mettre en place, vous n'arrivez pas encore à les projeter. D'accord? 2 d'épée, 3 de bâton. Vous n'arrivez pas encore à projeter vos projets. Alors, soit vous n'arrivez pas à projeter vos projets, soit il y a une situation extérieure qui empêche que les choses se fassent. D'accord? Il peut avoir un côté de population. Pourquoi j'ai la population qui ressort aussi là? Là, je vais sortir tout à fait du cadre parce que vous allez peut-être face à ça. Vous allez peut-être réagir face à ça. Mais je sais pas, j'ai eu la notion de peuple qui est ressortie. Et en fait, ce que je vois, c'est des manifestations ou alors des confrontations extérieures. C'est ça, en fait, c'est les confrontations extérieures. Je pense que peut-être certains d'entre vous, vous allez manifester ou alors vous allez être contre ces manifestations, je sais pas. Il y a quelque chose qui est extérieur à vous, c'est pas à vous le 5 de bâton. C'est pas à vous. Ce qui est depuis tout à l'heure, je vois ces combats et je vois beaucoup de clash. Mais c'est pas des clashs qu'on pourrait voir comme un clash familial ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est très étendu. C'est quelque chose de très 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 étendu en tout cas qui fait. Je sais pas si j'ai des personnes qui sont dans des mouvements comme ça. En tout cas, c'est pour faire bouger des choses, porter des projets. Je suis désolé, vraiment, je m'égare parce que je suis vraiment hors contexte peut-être de la vie de Scorpion là. Mais ça peut peut-être parler à certains d'entre vous, et si ça peut parler à un ou deux, ben moi je suis ravi que ça puisse le faire, quoi. Je crois que pour les autres, parce que je me rappelle plus comment j'ai fait pour les autres signes, mais ouais, il me semble que j'avais fait un peu d'extension. Vous, je pense qu'il va être long votre tirage. On retrouve le pendu, hein. La 8 d'épée. Ok, des blocages, des frustrations, et peut-être certaines personnes peuvent se retrouver peut-être immobilisées, soit par la maladie, soit par des choses extérieures. Pendu encore. Ok, il y a du blocage, il y a des choses qui n'avancent pas. Je pense que c'est lié au monde où... Parce que là, honnêtement, la roue de fortune, je la vois plus comme une notion de cadran. Et avec l'impératrice, je vois plus le côté mondial. Je sais pas. Il y a des choses bloquées liées à l'étranger. Peut-être les fermetures des frontières. Il y a un choix aussi par rapport à votre santé. 9 d'épée. Et c'est encore financier, hein. 9 d'épée, l'as d'épée, princesse d'épée, 4 de denier, 5 de denier, hein.
Pour moi, il y a une grosse angoisse au niveau financier chez vous, hein. Allez, sur le page. Qu'est-ce que j'ai sur le page d'épée? Ok, la 8 de denier, le chariot. Ok, on pourrait nous parler ici pour certains d'entre vous de... Alors ça peut être l'arrivée, comme je vous disais tout à l'heure dans la coupe, on avait ce contrat. Ça peut être effectivement une, euh, une demande, enfin comment on dit, une offre, non? Enfin, quand ça vient à vous, enfin bon bref, une réponse liée en tout cas à une demande d'emploi. Ça vient à vous, avec le page d'épée, en tout cas ça nous parle de document, donc ça peut être un papier ou ça peut être en tout cas une notion de email ou ce genre de choses, d'accord? On peut aussi parler ici d'une évolution ou de se former peut-être davantage dans le métier dans lequel vous faites déjà, d'accord? D'agrandir vos compétences. Donc peut-être que vous avez fait des démarches dans ce sens-là et que vous allez peut-être parcourir, enfin que vous avez envie de parcourir parce qu'on peut être dans l'envie, d'aller faire des formations, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'effectivement, il pourrait y avoir une difficulté, peut-être liée au déplacement, où on ne sait pas encore où se diriger par rapport à ça. On a envie de mettre des choses en place, on a envie d'aller vers un travail ou de postuler, par exemple, mais on ne sait pas trop où ça va mener tout ça. Allez, sur la force, on va voir de toute façon ce que ça nous donne. Sur la force, le roi de denier et la 10 de coupe. Ok. Là, c'est la capacité, on a le diable en d'autres decks. Là, c'est la capacité peut-être à devoir peut-être continuer à persévérer dans cette attente que vous avez de construire votre foyer, votre stabilité. Avec le roi de denier, on crée vraiment sa stabilité, on n'a plus besoin de... On reste à la maison, c'est une métaphore, hein, mais c'est on reste à la maison et tous les placements qu'on a pu faire d'argent ou l'immobilier dans lequel on a placé, eh ben, ça nous rapporte de l'argent et on profite de sa famille. Avec le 10 de coupe, on profite de la vie, tout simplement. C'est très métaphorique. C'est aussi le rêve un petit peu de tout le monde, je pense, mais vous, ça vous permet de maintenir le cap, d'avoir ce rêve ou cette pensée-là. D'accord? On peut également nous parler ici de votre famille. D'accord? Au sein de la famille, si vous avez une famille construite et que vous avez dépassé les 45 ans, on peut nous parler ici qu'effectivement, il pourrait y avoir une difficulté familiale, effectivement, et des colères et peut-être des confrontations liées ici à la mère, d'accord? Ou liées peut-être à un héritage. Sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton? On a la 4 de coupe et l'impératrice. Bon, là, on peut nous parler d'un conflit effectivement lié à votre mère, d'accord? Il y a une figure féminine, et ça peut être lié aussi à votre propre féminité, à la femme que vous êtes, d'accord? Vous défendez quelque chose peut-être que vous avez perdu dans le passé, ou on peut nous parler ici d'un amour perdu pour peut-être un homme. Là, on pourrait nous dire que effectivement, vous vous acharnez, vous vous battez ici pour tenter peut-être de récupérer une femme ou de garder en tout cas votre femme. Euh, J'avais quoi en d'autres decks? Oui, je voulais revenir sur le diable que j'avais en d'autres decks ici, hein. Euh, il peut y avoir effectivement peut-être une obsession aussi à vouloir cette vie parfaite, d'accord? Là j'ai quoi? J'ai la reine d'épée en d'autres decks, hein. Donc effectivement on pourrait me parler ici de personnes séparées et qu'une personne en tout cas est toujours dans la projection et dans le passé, se projette beaucoup dans le passé avec cette femme. Si vous êtes une femme, en tout cas ici, ça nous parle de la femme que vous étiez. D'accord? Une séparation vous a transformé, vous a changé, et je pense que vous aimeriez retrouver la femme que vous étiez. Parce que vous êtes en reine d'épée, d'accord? Et je pense que vous étiez une reine de coupe. Mais on a le fou juste après. Donc ça, le fou, c'est quand même une carte de changement. Allez, sur la 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 2 d'épée? On a le roi de coupe, le roi de coupe qui revient, et l'ermite. Donc là, je parlerai plutôt d'une attente et d'une confiance aussi peut-être dans l'attente d'une personne, d'un homme. En tout cas, là, ça parlera plutôt aux femmes. Le fait d'attendre cet homme, vous n'êtes pas forcément très sûr en fait.
même s'il y a cette confiance et qu'il y a cette sagesse en vous avec l'ermite, la 2 d'épée nous montre quand même que vous vous posez la question si vous ne vous voilez pas la face. D'accord? Si vous n'êtes pas dans l'illusion et si vous n'êtes pas en train de nourrir quelque chose qui finalement pourrait être... J'ai la princesse de coupe hein, de le deck. Hein. Quand même ce côté très enfantin. La carte qui suit, c'est quand même la 3 d'épée. Hein. Ça peut être lié à une blessure, à une séparation avec cette personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a l'attente ou la foi, en tout cas, du retour d'une personne ici. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il va revenir. Sur la 10, oui, c'est la 10, c'est la roue de fortune. Sur la roue de fortune, allez, ce changement, qu'est-ce qu'on a? C'est quand même au milieu, hein, cette roue de fortune. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que vous étiez en train de changer, c'était votre reine d'épée. Elle est revenue, hein. Punaise. Et vous savez ce qui est en train de changer aussi pour vous, là? Ce qui est en train de changer, c'est un état. Vous voyez 5 de denier et le reine d'épée. C'est votre état, on va dire, pas froid, mais ce manque d'argent. Je suis désolé, mais là, il y a un manque d'argent. Il y a des personnes ici qui sont dans la dépense permanente. D'accord? Vous manquez tout le temps d'argent et vous avez toujours soit des factures ou des choses à payer qui vous tombent sur la tronche. Et avec la reine d'épée, il y a cette notion de garder cette... on se lâche pas, quoi. On peut pas se lâcher parce qu'on peut pas se permettre de se lâcher parce qu'on a des choses à payer. Vous voyez, la reine d'épée, elle est pas méchante, mais c'est comme si que elle est obligée de rester dure et de rester intransigeante avec elle-même parce que il y a cette notion de garder une rigueur au niveau financier. C'est en train de changer avec la roue de fortune, hein, d'accord? Et vous avez celle qui suit, vous avez quand même le cavalier de denier. Vous allez trouver un truc en fait, parce qu'avec l'impératrice, il y a un projet qui va naître, d'accord? Il y a quelque chose qui va naître, qui va être peut-être des petits fonds, des petites rentrées d'argent, mais ça va aller sur quelque chose qui va être porteur, d'accord? C'est quelque chose qui va être porteur et qui en plus avec la reine de coupe en d'autres decks va vous faire plaisir. Allez, sur l'impératrice, ça fait déjà 37 minutes, il faut que je me bouge parce que après on va me dire que sur les autres signes, j'ai pas fait autant. Allez, l'impératrice, s'il vous plaît. L'arcane sans nom, la roue de fortune. Pouah, il y a une transformation chez vous, c'est impressionnant. Alors vous, l'arcane sans nom, en tant que scorpion, vous n'avez aucun mal avec la transformation. C'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose qui ne vous fait absolument pas peur et qui fait que vous n'êtes absolument pas réfractaire. Par contre, faites très attention parce que les scorpions, il faut savoir que vous êtes un signe fixe et que en tant que signe fixe, au moment de la pleine lune du 3 août, vous risquez d'être réticent au changement qui va être proposé. D'accord? Tous les signes fixes vont être, si vous captez le truc et que vous êtes dans la connaissance de l'astrologie, de la carte, enfin, de tout ce qui se passe et que vous acceptez les changements, ça se passera bien. Par contre, comme ça va être assez violent, si vous n'acceptez pas tous les signes fixes, donc les signes fixes c'est simple, hein, c'est le, je ne peux pas vous les dire tous de tête, mais par exemple, euh, signe fixe c'est toujours le deuxième, donc par exemple c'est taureau, euh, après il y a le signe mutable, bref, bon vous regarderez au pire sur internet, hein, sinon je vais perdre des minutes pour rien. Bon, ne soyez pas en tout cas réfractaire au changement, mais de toute façon je pense pas. Vous, il y a une transformation intérieure qui se fait et qui va être projetée après à l'extérieur. Parce qu'avec l'impératrice, hein, vous allez le vivre, hein. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous que ça va être vécu. D'où le 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, ça risque d'être très violent pour vous au niveau interne et qui risque de se projeter de façon violente à l'extérieur. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, soyez intelligent. Ne soyez pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, mais on réagit, on est tous des êtres humains, on réagit tous. Mais là, il faudra bien garder dans une case de votre tête en vous disant, tiens, Tristan, il a dit que fallait que je fasse attention, que je ne sois pas impulsif. Parce que ça risque de vous porter défaut. Allez, sur la 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 3 de bâton? La 2 d'épée, on retrouve cette 2 d'épée. Effectivement, c'est cette non-visible. Voilà. Malheureusement, là, c'est général. Ça sera peut-être pas que pour les scorpions, mais 2 d'épée, 6 d'épée et la 3 de bâton.
les déplacements vont être restreints, d'accord? Il y a des déplacements qui vont être restreints, on ne pourra pas bouger, on ne va pas pouvoir faire des projets, on ne va pas pouvoir se faire des plans sur la comète à l'étranger ou très loin, d'accord? Si vous aviez des projets à l'étranger ou, je ne sais pas, des choses comme ça, une envie de voyage, malheureusement, il y a beaucoup d'indécisions par rapport à mettre un projet en place à l'étranger, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. On peut très bien vous dire, non, ben, il risque d'y avoir une vague de Covid ou ce genre de choses, quoi. Bon, on est tous de toute façon tributaires de ça, on n'a pas forcément le choix. Donc c'est vrai que voilà, on peut aussi également, pour d'autres personnes, avoir envie de partir, mais de ne pas savoir vraiment réellement où on va. On n'a pas encore décidé où est-ce qu'on allait se poser, quoi. Sur le fou, qu'est-ce qu'on a, le mat? Cette fameuse, en tout cas, ce nouveau départ, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure trop du fou, donc le fou, hein, c'est quand même, on abandonne un passé, on abandonne ici un 10 de bâton, des fardeaux et des difficultés. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait quand même ce 10 d'épée, vous avez envie de très vite vous débarrasser d'un cycle et de repartir à zéro, donc on voit quand même qu'il y a une belle victoire. On reprend sur le tirage d'avant où vous aviez commencé avec la carte des amoureux qui revient ici avec la 6 de bâton. On voit que votre choix, que la décision que vous allez prendre, en fait, elle va être bonne. Elle va être bonne sur du long terme, d'accord? Puisque vous allez repartir à zéro, vous allez prendre des bonnes décisions aussi sentimentalement parlant, et ça va vous amener en tout cas à une victoire et à une reconnaissance et à une fierté de vous aussi. Sur la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de bâton, s'il vous plaît, sur la 2 de bâton? J'espère que j'aurai le temps de faire d'autres signes aujourd'hui. Le monde et la 3 de denier. Ok. Bon, il se pourrait qu'effectivement, dans toutes ces difficultés, ces complications, peut-être pour certains qui font des démarches ici administratives, mais plutôt pour un logement ou pour un travail, ou pour s'établir peut-être à l'étranger, d'accord, et créer en tout cas et porter un projet. On peut parler d'une entreprise qui est installée à l'étranger aussi également. Pardon. J'ai eu un chat dans la gorge. Ok. Ok, ok. Donc bon, faudra en tout cas bien réfléchir. Mais si jamais c'est le cas, vous risquez en tout cas de vous retrouver dans une indécision sur le plan administratif parce qu'il y aura peut-être des retards ou il y aura peut-être des manques au niveau financier. Donc pour moi, il y a un projet qui est reporté, hein. En tout cas, j'ai un projet qui est reporté. Et le choix aussi pour certains de prendre des décisions par rapport à votre entreprise. Si vous avez une entreprise, vous allez prendre des décisions et faire un choix concernant votre entreprise, hein. D'accord? Je suis désolé si j'ai eu un petit blanc pendant un petit moment, c'est parce que je suis juste à côté de la porte d'entrée et je connais pas en fait. Et j'entends qu'il y a un voisin, ça me perturbe du coup. Allez, bon bah ça saute direct. Sentiment romantique. Et on a nouvel amour. Ok. Donc sur le plan sentimental, hein, bon, c'est très vite fait là. Mais bon, on vous parle en tout cas de sentiments romantiques, hein, que vous allez pouvoir vibrer en tout cas vos sentiments, hein, par le biais en tout cas d'un nouvel amour. Ici, on nous parle vraiment d'une nouvelle personne, hein, et cette personne, en tout cas, vous pouvez l'avoir rencontrée là récemment. En tout cas, cette personne a éveillé chez vous des sentiments, hein. 4 d'eau, 4 de coupe. Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous ayez peut-être le regret de ne pas avoir abouti avec cette personne. 3 de terre, la création. Ok, bon, non. Ça peut être tout simplement que vous allez retrouver, en tout cas, parce que j'ai le 6 de terre en dos de deck, vous finirez par trouver un équilibre, en tout cas émotionnel. Peut-être que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer va permettre, en tout cas, de guérir une situation du passé. D'accord? Bon, voilà, les scorpions, je vais m'arrêter là parce que sinon, la vidéo, j'arriverai jamais à la charger sur YouTube.
Voilà, voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et puis bah, on se dit à la prochaine. J'espère que j'aurai le temps de faire la deuxième quinzaine du mois d'août sentimental. Je vous garantis rien, mais je vais essayer en tout cas. Voilà. Et puis bah, passez un très bon mois d'août sinon et de très bonnes vacances. Et pour ceux qui travaillent, bon courage surtout. Allez, bisous, bye bye.